Waouh, c'est le Real Madrid. C'est ça le Real Madrid. Une équipe absolument immortelle. Une équipe dont on raconte les exploits au fur et à mesure des années. Plus les années passent, plus on raconte leurs exploits. Mais voici ce qu'est le Real Madrid. Une équipe immortelle, une équipe invincible. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer qu'est-ce que le Real Madrid, s'il vous plaît, qu'est-ce que le Real Madrid? Bien sûr qu'on va parler de ce match. Il y a eu des choses, bien évidemment, qui ont mis à mal le Bayern Munich, mais j'ai envie de, les amis, de saluer le fait que cette équipe, le Real Madrid Football Club, bon, vous savez, je n'ai pas d'attache particulière avec ce club, je ne suis pas supporter du Real, mais forcément, je respecte tous les clubs et je respecte, littéralement, je pense, le plus grand club de l'histoire du foot. Et en tout cas de la Ligue des Champions, ça c'est clair et net. Mais vous voyez, même si oui, on est sur un Bayern qui est en crise cette saison, bien évidemment, ce n'est plus le Bayern de quelques époques. Même si oui, il manque des joueurs plus ou moins importants, Gnabry ne peut pas commencer parce qu'il revient à peine. On a vu également que Coman n'est pas là, entre autres, etc. Oui, il y a des arguments pour dire que le Bayern n'était pas au mieux, mais bon, c'est le football. Malgré ça, même si le Bayern était au max, ce Real Madrid-là aurait quand même pu ne pas perdre. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je vais me mouiller et honnêtement, je ne suis pas là du tout pour porter l'œil ou quoi. Bon, je sais qu'il y en a qui ne croient pas du tout à ça et je comprends du tout, mais pour moi, le Real est qualifié. Je ne dis pas ça pour porter l'œil, hein, encore une fois, mais c'est juste que factuellement, cette équipe a tout. Enfin, elle a tout. Elle a tout, les amis. Elle a tout. Là, je fais un débrief, mais pourquoi? Pourquoi je fais un débrief? Je parle là de choses. C'est comme si je disais à un adulte, 2 plus 2 égale 4 en mathématiques. Oui, c'est vrai, 2 plus 2 égale 4. Après, on va dire, mais non, Koro, dans certaines raisons, 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Lol. Eh oui, les amis, on va faire un cours de sophisme. 2 plus 2 égale 5. Alors oui, en fait, pourquoi 2 plus 2 égale 5? Bon, on arrête ça. Mais voilà, le Real Madrid est tellement fort et j'ai envie de revenir sur un point, comme le dit Instant Foot. Fautif sur les 2 buts de la Casablanca, qui, Min-jae, a été auteur d'une très mauvaise prestation. Les amis, honnêtement, voilà, il ne faut pas réécrire l'histoire. Mais aujourd'hui, Kim Min-jae, bon, je prononce sûrement mal son nom, je suis désolé, je ne parle pas coréen. Il te fume le match côté Bayern. Malheureusement, vous savez, le football de très haut niveau, on le dira jamais assez, c'est les détails. Ça, c'est pas nouveau. Mais les détails, ça signifie quoi? Ça signifie les détails offensifs comme les détails défensifs. Et défensivement, au-delà des défenseurs, ça peut être l'animation défensive, évidemment le gardien, à quel point il va être décisif, etc. etc. Aujourd'hui, voilà, il y a une vraie bonne performance du Bayern. Honnêtement, c'est un vrai beau match qu'ils font. Mais à un moment, Kim Min-jae, il se fait avoir par un appel contre appel de Vinicius, qui est vraiment très bon, il joue très bien la chose. Il n'a pas du tout à aller aussi haut. Tu vois que d'ailleurs, et Kimmich, ils sont pas du tout sur Vinicius. Bon, les gars, c'est malheureusement, tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et le penalty, la faute qu'il fait sur Rodrigo, elle n'a pas lieu d'être. C'est un très mauvais match de Kim Min-jae qui te coûte littéralement la victoire au Bayern. Il faut le dire. Et voilà, le Real a fait moins d'erreurs, grosso modo. Alors oui, Vasquez est fautif sur un penalty, mais on va pas se mentir, il y a quand même, je crois que c'était Musiala qui vraiment joue très bien le ballon. L'action en tout cas. Alors oui, on va me dire, mais Koro, Kim Min-jae fait une faute parce que Rodrigo joue bien. Bien évidemment que Rodrigo joue bien. Mais si vous regardez bien, Musiala était vraiment quasiment inarrêtable. Au pire, Kim Min-jae, il laisse passer Rodrigo, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il peut l'arrêter même, on va dire, licitement, de manière licite plutôt. Et malheureusement, il fait complètement la faute pour eux. Les amis, je viens de trouver cette stat qui me termine de rire. Le Real Madrid n'a perdu aucun match cette saison quand Aurélien Tchouaméni a été titulaire. Ça me termine en vrai, cette équipe, elle est... Qu'est-ce qui différencie le Real Madrid des autres équipes? En vrai, je vais vous donner ma théorie. Vous connaissez l'expression « rentrer dans la tête de quelqu'un ». Et on va vraiment très souvent ça au tennis. Le tennis, c'est vraiment un duel entre deux joueurs. Et si je vous prends l'exemple de Nadal. Nadal, au tennis, vous voyez, à Roland-Garros, c'est un joueur quasiment invincible. Nadal à Roland-Garros n'a quasiment jamais perdu dans toute sa carrière. Il a peut-être perdu 3 fois, 4 fois peut-être, mais je crois qu'il a, voilà, c'était pas plus. Pourquoi? Bon, déjà, bien évidemment, il est fort. Comme le Real Madrid, Rafael Nadal est fort au tennis. Forcément, ça joue. En plus de ça, Rafael Nadal, il a une spécialité qui est la terre battue. On peut dire, allez, on va dire ça, le Real Madrid, leur spécialité, c'est les gros tournois, et notamment la Ligue des Champions. Ok, on va dire ça comme ça. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce qui fait que le Real Madrid est complètement invincible, a gagné 14 Ligues des Champions, leur dernière finale perdue de Ligue des Champions, ça remonte aux années 80, il me semble. Pourquoi Rafael Nadal ne perd jamais à Roland-Garros? Eh bien pour moi, parce que le facteur mental est trop important. Il rentre dans ta tête. Nadal,
il rentre dans la tête de ses adversaires. Le Real Madrid, il rentre dans la tête de ses adversaires. Même si tu ne penses pas ça comme ça en tant que l'adversaire du Real, inconsciemment, ça joue. Inconsciemment, ça joue. Dans ta tête, tu es en mode, j'affronte le Real Madrid. Même si tu n'y penses pas, tu es dans l'inconscient. Et peut-être que tu y penses sans le savoir. Tout simplement. Et le Real aura toujours cet avantage-là. C'est ça la vérité. Et vous voyez des clubs beaucoup plus, on va dire, jeunes et beaucoup plus immatures, si je puis dire ça entre guillemets, en Ligue des Champions, comme le PSG, qui n'a pas une histoire monumentalement immense comme d'autres clubs, qui a une histoire, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui n'est pas non plus immense. Ben, le facteur rentrer dans la tête, le PSG n'a pas ça. C'est une vérité, contrairement aux gros clubs historiques. Voilà. Et le Real, c'est le summum du summum du summum. Ils rentrent dans ta tête, ils sont complètement injouables dans ce niveau-là. Voilà. Le Real, c'est... En fait, c'était limite, tu connaissais le script. Le Bayern mène 2-1, tu sais que le Real va revenir de 2. Tu le sais. C'est comme ça, c'est le script, c'est le football, c'est la vie. Bon, évidemment, Vinicius, homme du match, on peut comprendre. Il a été, pas forcément le plus présent. Bon, ce que j'entends pas là, il a été vraiment présent. Mais c'est, je pense pas, le joueur qui a touché le plus de ballons. Mais par contre, aïe, Vinicius, à chaque toucher, tu sais que c'est un joueur de classe mondiale. Il a quel âge déjà? Je vais voir ça rapidement. Vinicius, il a 23 ans, les amis. Il va faire 24 ans, il est encore vraiment très jeune. Bah, c'est un monstre, hein, les amis, c'est un monstre, un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, globalement, voilà, je ne vais pas parler individuellement, mais il y a eu des joueurs qui ont fait des très bons matchs globalement. J'ai envie de rendre hommage quand même à un joueur, et vraiment, ça me tient à cœur, parce que c'est un des joueurs vraiment que j'ai préféré dans toute ma vie. Je parle de Luka Modric, 39 ans bientôt. J'aime énormément ce joueur, il m'a fait rêver. Bah, vraiment, je trouve qu'il fait une entrée qui est vraiment digne de sa légende, hein, si je puis dire. Mais voilà, grosso modo, c'était un très beau match de football. Peut-être qu'on s'ennuie un peu en première, mais après, ça s'est décanté. Honnêtement, tous les joueurs ont fait, je trouve, un match convenable. Peut-être que Müller n'était pas trop inspiré. J'ai trouvé que Sané, Musiala et même Kane ont été dans le match. C'était plutôt bien. Il y avait vraiment des occasions intéressantes. Mais ouais, Müller, j'ai trouvé peut-être moins inspiré. Leimer, j'ai trouvé vraiment très bon côté Bayern. Globalement, c'était, mais voilà. La défense centrale, d'ailleurs, il est aussi coupable en vrai sur le premier but. Kim Min-jae, c'était une cata. Et voilà, Neuer a fait ce qu'il a pu. Mais bon, voilà. Et le Real, oui, vraiment très bon. Il y a quand même des joueurs de classe mondiale, là, il faut le dire, c'est une équipe de foot. Mais ouais, voilà, j'ai envie de parler de Musiala quand même rapidement. Voilà, comme dit DataFoot, soit il passait, soit il provoquait une faute. 9 duels offensifs remportés par Musiala ce soir qui a embêté la défense du Real Madrid. Exceptionnel joueur, franchement, ce joueur est merveilleux. C'est un joueur merveilleux. Je vous avoue que je pense qu'il quittera jamais le Bayern, enfin je sais pas, mais l'Euro va être assez dingue. Et quand vous avez Jamal Musiala et vous avez notamment Florian Wirtz dans votre équipe, vous savez que l'Allemagne peut être très forte. Et oui, c'est vrai, j'ai quand même envie de l'évoquer parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Vraiment, j'ai trouvé que Clément Turpin a fait un très bon match de football. Voilà, et son staff, hein, c'était vraiment super bon. On sait que le métier d'arbitre, il est compliqué. Et honnêtement, les arbitrages français que j'ai vus, même le Texier, je les ai vraiment trouvés très bons. Peut-être qu'il y a une trop grosse pression dans les championnats, je sais pas. Mais vraiment, le match était maîtrisé de A à Z. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques vis-à-de l'arbitrage en Europe. C'est totalement normal. Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. En l'occurrence, là, j'ai vraiment trouvé que c'était top. Mais voilà, les amis, je suis fan. Je suis vraiment très fan de ce duo. Comme le dit DataScout, Rodrigo et Vinicius, attaquant complet. Quand on voit un petit peu leurs détails, leurs data statistiques, on va dire approfondies, c'est des joueurs ultra complets qui se complémentent très bien. Deux joueurs ultra complémentaires. Enfin, je veux dire, ils sont trop dangereux. L'avantage, en fait, le Real, oui, ils ont tout cet aspect mental, etc. Mais s'ils sont aussi dangereux, même sans Mbappé, même sans 9 de classe mondiale ou quoi, Vinicius et Rodrigo sont trop polyvalents, sont trop dangereux, sont trop intelligents. Ces mecs-là, enfin, limite le Real peut faire comme contre City, ne rien jouer comme ballon, rester complètement en défense en bloc bas, et t'as Vini, t'as Rodri. Donc, Vini, Rodrigo, à tout moment, une petite déviation, un petit décalage, une petite accélération, un petit 1-2 et basta. C'est une folie. C'est un cheat code. Mais vraiment, le Real Madrid a découvert un code de triche, les gars. C'est irréel. Cette équipe est trop dangereuse. Non, mais les gars, voilà. En vrai, je vais arrêter ce débrief-là. C'est un court débrief où je voulais vraiment évoquer ça, mais je suis mort de rire. Le Real est impossible à battre. Ah là là. Les gars, en vrai, je suis supporter parisien. J'espère de tout cœur que nous allons passer contre Dortmund. Je pense qu'il y a ça. Je pense pas à la finale du tout. Honnêtement, on va me dire, ouais, mais Koro, t'es pessimiste et tout. Sincèrement, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas du tout quelqu'un de pessimiste. J'ai même fait une vidéo après la défaite contre Barcelone au Parc des Princes, les 5 raisons d'y croire à une qualification. Je ne suis pas du tout pessimiste. Mais par contre, comment vous dire? Et en fait, j'ai l'impression que le Real, c'est le Real et que tu fais ce que tu peux, ce que tu veux, ils gagneront à la fin.
C'est comme ça, quoi. Tu peux lutter autant que tu veux. Le Real, c'est le Real. C'est tout, c'est comme ça, il faut accepter. Donc, bon, écoutez, pour la beauté, ouais, une finale PSG Real, ce serait dingue, hein, objectivement. Même en vrai, d'autres finales, hein, Bayern, Dortmund, ce serait dingue et tout machin. J'aimerais beaucoup une finale PSG Real pour l'histoire. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie d'affronter le Real Madrid? Honnêtement, les amis, ça, je le dis, même avant que je commençais à être sur YouTube. L'équipe que je veux affronter le moins au monde entier, c'est le Real Madrid. Parce que c'est une équipe, ces mecs-là, tu peux pas leur mettre à l'envers. Tu peux les battre 35 000-0, ils vont te battre 36 000-0. Tout simplement, c'est comme ça, ça me termine. Bravo, la baraka, Florentino Pérez, c'était chaud. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit, voilà, petite réaction, petit débrief. Le Real Madrid qui se met dans les meilleures dispositions pour se qualifier. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous savez que ça m'aide énormément. Merci infiniment. N'hésitez vraiment pas à me dire, est-ce que vous pensez que le Real est déjà qualifié? Je me dis qu'une équipe, voilà, comme le Real Madrid, qui est, comme on l'a compris, le roi absolu de la compète, qui est invaincu, je crois, depuis 6-7 matchs là contre le Bayern, laissez tomber, qui, en plus de ça, reçoit un match retour, qui, en plus de ça, a perdu une seule fois, enfin, contre un seul adversaire cette saison, 2 fois contre l'Atlético. Ouais, qui n'ont plus rien à jouer parce que la Liga, c'est terminé, il y aurait juste la LDC. Est-ce que le Bayern peut le faire? Honnêtement. En tout cas, si vous êtes supporter du Bayern, soyez quand même fiers du match de votre équipe, il était bon. Mais ça va être très compliqué. Par contre, je le dis, les amis, cash, si le Bayern réalise l'exploit, parce qu'il faut dire c'est un exploit, de sortir le Real à Bernabeu. Waouh. Imaginons, on se retrouve dans une semaine, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern à la maison. Je serais complètement choqué. J'y crois pas trop. On verra bien. Les amis, on se retrouve très très vite pour évoquer un truc, regardez bien les amis, pour évoquer miam, la petite gourmandise, la petite sucrerie comme ça qui est arrivée, qui fait, je suis là, regarde bien, miam, le Bayern Real, c'était le plat, et là le petit dessert, Dortmund Paris Saint-Germain, au Signal Iduna Park, Borussia Park, tout ce que vous voulez, match merveilleux, j'espère une victoire parisienne. Nous verrons bien, nous serons là pour en parler les amis. D'ici là, Porto Viva, c'était Koro. Et la paix sur vous.